いよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック遊び働いて曲 Salut, je viens vous parler, nous sommes le jeudi 6 mars. Je viens vous parler des Chiens de Détroit de Jérôme Noubry. C'est un livre qui fut un très gros coup de cœur. Je l'ai acheté en 2019 au Salon du Livre de Nancy. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour le lire. On se retrouve à Détroit en 2013. C'est une ville qui a été la gloire de l'Amérique. Elle n'est plus qu'une ruine déserte. Elle a été abandonnée, laissée à elle seule. C'est un cimetière de buildings. C'est une nuit, la jeune inspectrice Sarah Berkant mène le groupe d'intervention qui encercle une maison et donne l'assaut, mais aucun recours à la violence n'est nécessaire. Le suspect attend, assis à l'intérieur. Il a enlevé 5 enfants. Et il est sans doute le géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui 7 petits corps il y a 15 ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah en lui disant « Aidez-moi » L'histoire s'ouvre avec l'arrestation du coupable et on va remonter les 15 années qui séparent ces deux temporalités, entre le moment où on retrouve le géant des brumes et au moment où il a commencé à tuer. Il y a 15 ans, c'est ça, ouais, il y a 15 ans, il y a 7 petits corps d'enfants qui ont été retrouvés et pourtant on n'a jamais mis la main sur le géant des brumes. C'est Stan qui a suivi cette enquête. Ça l'a démonté, ça l'a brisé, ça a détruit son mariage. C'est un homme qui a été tellement obsédé par cette enquête, tellement parce qu'il voulait retrouver absolument le gardien des brumes. Ouais, il a été investi, mais à 200%, il en est devenu alcoolique et il était tellement obsédé qu'il obligeait ses supérieurs à continuer l'enquête, qu'il n'en était pas loin, mais ses supérieurs ne voulaient plus du tout entendre parler du géant des brumes. Ses supérieurs il a été rétrogradé, il a été mis dans un placard. Et lorsque on a retrouvé le géant des brumes, lorsque Sarah va se mettre sur l'enquête du géant des brumes, on va ressortir l'enquête de 1988 où Stan Mitchell a été appelé sur un homicide et celui d'un enfant étranglé. Stan, c'est un flic tenace, pugnace, c'est un pitbull, c'est un molosse. Stan, il est fracassé parce qu'il a vécu cette enquête. Il est fracassé, il est abîmé, tout comme Sarah, qui a des secrets, qui est aussi abîmée, qui est fracassée également. Ils vont tous les deux s'associer finalement, même s'ils n'avaient pas envie de se mettre ensemble, ils vont s'associer, ils vont trouver des points de convergence, ils vont trouver des similitudes pour mettre fin à l'enquête. C'est une enquête qui obsède Stan et qui va finir aussi par obséder Sarah. C'est une enquête qui est prenante, qui nous fracasse le cœur, qui nous brise et c'est très difficile parce que ce sont des enfants qui n'ont jamais été retrouvés, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, c'est hyper traumatisant. Et les deux flics, et Stan et Sarah, sont également traumatisés, ils ont des traumatismes distincts et différents. Sont deux flics qui ont un passé difficile et en même temps, cette enquête va les confronter à leur passé. Et c'est un duo improbable, mais c'est un duo qui est hyper attachant, qui se complète.
un duo qui va tout reprendre à zéro et qui va au fur et à mesure avoir un œil neuf pour coincer ce géant terrifiant, parce que pour l'instant, il n'y a pas de corps, donc on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'arrêter. Et, le personnage aussi principal de ce livre, c'est des trois, c'est la brume, la pluie, le ciel gris, c'est Jérôme Loubry qui alterne le passé et le présent. C'est une enquête qui va, mais à toute allure, on a envie de savoir. Quand on termine un chapitre, on a envie de savoir ce qui s'y passe et on a envie de savoir s'ils vont réellement trouver ce tueur. Le géant des brumes, c'est un livre qui est perturbant, qui est borderline, qui est super addictif. Il y a une écriture ciselée, qui nous broie, qui nous découpe au scalpel. C'est une enquête qui nous assène des coups et puis qui, pour les parents que nous sommes, c'est un final aussi surprenant et puis c'est un livre qui est super abouti, même si c'est son premier à Jérôme Loubry. Je regrette de ne pas l'avoir lu avant, c'était tellement, tellement violent, mais violent dans la forme, dans le fond, parce que arracher des enfants aux parents, c'est ce qui peut arriver de plus difficile. L'atmosphère est angoissante. Le géant des brumes, normalement, c'est une comptine pour enfants. Alors que là, ça devient une légende onirique qui transforme en conte horrifique cette comptine, cette normalement comptine. Et ouais, c'est hyper maîtrisé, c'est hyper bien fait. Il a vraiment trouvé les mots justes, sans être même si c'est glauque, puisqu'on parle d'enfants assassinés ou disparus. Il n'a pas appuyé dessus, c'est exactement sur l'enquête, le traumatisme le traumatisme des policiers et le traumatisme aussi du géant des brumes. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai adoré. Moi, je vous le conseille vraiment. J'ai déjà lu tous les livres de Jérôme Loubry, il me restait celui-ci, et que j'ai lu dans le cadre de Vite Tapal. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Il faudrait... allez-y. Vraiment, il est très, très bien. Je vais vous lire juste une petite phrase un petit mot de ce livre. Parfois, il y a des mensonges qui se révèlent être de meilleurs pansements que la vérité. Et c'est vrai, et Stan, il observe ces petits anges qui tombent du ciel sans pouvoir interrompre leur chute. C'est violent pour un policier quand il fait face à l'horreur sanguinolente d'un homme. Donc je vous le conseille de le lire, il est super bien écrit, super bien construit, maîtrisé, complètement addictif, complètement abouti. Allez-y, c'est un très très bon bouquin, c'est Jérôme Loubry, Les Chiens de Détroit, et c'est au livre de poche. Je vous laisse, ciao, à plus tard. Salut, nous sommes le dimanche 16 mars. J'avoue que ça fait un petit moment par rapport à l'autre tour de livre. Mais bon, je suis partie, j'ai profité de la famille, j'avais pas envie de prendre du temps pour filmer et puis j'avais envie de profiter de ces instants. Je viens aujourd'hui vous parler de Les Bouchères de Sylvie Demange.
Sophie Demange, de chez l'Iconoclaste. Moi, j'ai trouvé ce livre jubilatoire, jouissif. C'était une vraie déflagration. C'est Rouen, 3 bouchères dans une boucherie qui a été repeinte en Vichy rose. Elles manient le couteau comme personne, elles aiguisent, elles cognent, elles dépaissent, leurs muscles sont bien dessinés et elles ont le petit rouge à lèvres qui appelle la couleur du sang et puis elles ont les ongles manucurés. Attention, ce sont des femmes, mais elles déménagent, nos 3 drôles de dames. C'est un joli brin de filles qui ont morflé, qui ont l'enfance fracassée, qui ont l'adolescence brisée, qui ont été abîmés par des hommes, par des proches, par des très très proches. Elles ont été à la soumission d'un prédateur. Elles ont été considérées comme de la belle barbaque toutes les 3. Et toutes les 3, elles sont plus forts, le bio est leur meilleur ami, il n'est jamais loin. Attention, ma baladeuse, et messieurs, gardez vos attributs. Faites attention, car vous pourriez les perdre. Moi, j'ai trouvé ce livre avec beaucoup d'humour, très cynique. C'est des bouchères qui sont fortes, même si elles ont ramé, même si elles ont ramassé. Elles se soutiennent, elles se soutiennent et s'entraident contre ces hommes qui, en toute impunité, pensent qu'elles leur sont une baladeuse n'est rien, ou un petit acte sexuel non consenti n'est rien. Sauf que elles en ont décidé autrement et que dans cette belle et jolie ville de Rouen, 2 notables disparaissent et la police va s'intéresser à nos 3 bouchères. Au-delà de l'enquête qui va s'ouvrir, moi j'ai trouvé que c'était un roman tout en sororité. Ce sont des femmes de caractère qui s'épaulent, qui se soutiennent dans les tempêtes, des femmes étonnantes, surprenantes, mais aussi elles sont assez complexes, elles ont une colère béante comme une plaie. Elles ont leur... elles ont derrière elles... toute une douleur qui les suit. C'est assez décapant, c'est cynique, humoristique, c'est un trio infernal, sexy et féministe qui mettent le patriarcat au pas. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment une gifle aux masculinistes. La Rachel Arditi, qui est la lectrice, parce que moi, je l'ai eu sur NetGalley en audio, elle a de la gouaille, de l'humour cynique, et puis cette couverture que je vous mets juste avant, on en parle, elle est magnifique, ce livre. Moi, je l'ai trouvé vraiment, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur. Parce que il se lit mais à une vitesse, t'as envie, tu les suis, t'as envie de les aider, t'as envie, c'est des bouchères qui sont attachantes, émouvantes et surprenantes. Donc lisez-le, Les bouchères de Sophie Demange. Et c'est chez l'Iconoclaste, et chez Lizzie en audio. Je vous laisse, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à plus tard. Ciao. Bonjour, nous sommes lundi 17 mars, je vais clôturer aujourd'hui. J'ai passé une matinée de fou à faire les repas pour la semaine, à être tranquille. Je viens juste de terminer. Et c'est très bien, j'aurai plus que ma semaine juste pour donner un coup de balai et puis lire et lire. Je vais vous parler d'un livre, c'est Benjamin Dierstein, Bleu, Blanc, Rouge, je vous le montre après. On est à la fin des années 60, on est à la fin des années 60, c'est 68, mai 68, c'est le chaos, c'est... les barricades, c'est 2 mondes qui s'affrontent et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre.
Et puis, Benjamin Dierstein nous parle des années 70, le printemps 78. Les services français sont en alerte rouge face à la vague de terrorisme qui déferle sur l'Europe. Les années 70, dedans c'est l'histoire, la petite histoire. Dans la grande histoire, c'est le premier d'une nouvelle trilogie que nous fait Benjamin Dierstein. On y parle dedans de la politique de Valéry Giscard d'Estaing, de proxénètes, de la France-Afrique, des diamants de Bokassa, les cadeaux, l'argent qui passe de main en main. C'est les barboses, les petits trafics, le pétrole, le proxénétisme, le grand banditisme et le terrorisme qui, dans les années 70, explose. Et c'est aussi les flics vedettes, les flics qui sont des vedettes, qui font la une des journaux, qui veulent la notoriété, comme Broussard, etc., etc. Là, Mesrine est en cavale, le 36 est à sa recherche, la crime, les brigades, la crime, l'abri, la mondaine, l'anti-gang, ils ne se partagent pas du tout les informations, chacun veut tirer la couverture à soi, et c'est quelque peu le merdier. On suit Jackie Liénard qui est sorti On suit Jackie Liénard et Marco Paolini, c'est deux inspecteurs franchement sortis de l'école de police, et que tout oppose, ils se retrouvent chargés de mettre la main sur un trafiquant d'armes formé par les Cubains et les Libyens et répondant au nom de Geronimo. Donc on suit Jackie et Marco, jeunes inspecteurs tombés dans une police où il y a des rivalités. Il y a aussi Robert Vautier et Jean-Louis Gourvenec, un duo qui est dérangeant. Le premier est à la solde des puissants et des mauvais coups. C'est une main de Valéry Giscard d'Estaing. Il est mercenaire, proxénète, des nuits parisiennes. Il a acheté une boîte de nuit. Et puis le deuxième, Gourvenec, c'est un infiltré chez les gauchos. Nos protagonistes se démènent pour supprimer un groupe révolutionnaire et pour rechercher l'invisible Geronimo qui a pris le leadership il a pris le leadership de l'ultra-gauche et il panique l'Europe et la France car il y a des attentats, des assassinats, des kidnappings et c'est une guerre aussi des polices qui a la détermination et qui la détermination féroce pour un bout de notoriété. Benjamin Dierstein, il nous immerge dans les eaux troubles de notre histoire, avec un grand H, qui est au bord du précipice. On ne peut que saluer l'auteur par la qualité de ses recherches. Sa plume, elle est addictive, l'intelligence intelligente, il reconstitue cette époque, les différentes strates de la société se confondent, s'entrecroisent, s'en mêlent, ils se côtoient, se voient, même s'ils n'ont rien à voir entre eux. Par exemple, comme Kadhafi, Broussard, comme les frères Goldman, Dalida, Giscard, Chirac. Tout ce monde se retrouve sur le même chemin dans des histoires qui vont un peu qui vont les lier. Et puis en France, on est aussi dans les revendications des sidérurgistes d'action directe, la drogue, la prostitution, la mafia, le tout sur fond de musique disco. Alors, je suis née en 69, je me souvenais vaguement quand j'ai eu les noms des protagonistes. Je me souvenais vaguement, je me souviens de Broussard, je me souviens de Kadhafi, Bokassa, Giscard d'Estaing, enfin les affaires de l'époque qui étaient un peu floues, un peu passées sous le manteau comme on dit, et comme les diamants qui disparaissent, qui réapparaissent. Moi dans ce livre de Benjamin Dierstein, j'aime son écriture brute de décoffrage. Il remue la glaise, les remugues de puanteur qui remontent à la surface.
C'est sans concession, il va à l'essentiel, les mots sont crus, vibrants et virulents, violents. C'est une lecture qui nous touche, qui remue, qui dissèque au scalpel tout ce qui s'est passé à cette période des années 70, et c'est assez détonnant. C'est un roman qui nous met au cœur de l'action, avec des retranscriptions, je vais vous montrer, des retranscriptions des journaux de l'époque, hein, ici, revue de presse, La Voix nationale, avec des retranscriptions de police, comment ça s'appelle? Hop, voilà, j'en ai une ici. Retranscription retranscription des écoutes des services secrets. Ça nous embarque à chaque fois, ça nous pousse à continuer notre lecture. Et puis, les fins de chapitre, il y a les journaux, il y a les retranscriptions des services secrets, il y a à la fin un final de ouf, c'est un cliffhanger, c'est un final qui nous dit que la suite arrive. Et la suite, si je me souviens bien, c'est les années Mitterrand. Donc c'est puis à la fin il a mis tous les noms que l'on rencontre, et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une restitution sans temps mort, c'est intense et maîtrisé, qui mêle avec sens les personnages réels et les personnages fictifs. C'est une écriture rigoureuse, visuelle et juste. C'est un uppercut. C'est un roman qu'il faut lire absolument, même s'il fait 700 pages. Ça nous remémore ces années 70, pas si béni que ça et pas si catholique que ça. À lire, absolument. Il est vraiment génial. J'attends la suite avec impatience. C'est en 3 tomes, une trilogie, comme une trilogie précédente aussi que j'avais lu. Le dernier, c'était La Cour des Mirages, et c'était également exceptionnel. Il y a une recherche fouillée dans les... il y a une recherche fouillée de cette époque, de ce qui s'est passé, c'est vachement intéressant, vachement intelligent. Je vous conseille de le lire. Sur ce, j'ai fini. Je vous parlerai la prochaine fois du livre de Chris Whittaker. J'ai aussi mon challenge italien dont il faut que je parle. J'ai préparé, je n'ai pas tout à fait fini, mais ça va le faire. Sur ce, moi, je bois ma petite tisane, et plus l'heure du café, sinon je vais être énervée, avec la tasse de Margot Dubrac. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez du soleil. Je pense qu'il y a du soleil un peu partout ce début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Dites-moi si vous avez lu quelque chose dans les livres que je vous ai présentés. Je vous dis à plus tard. Ciao.